we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, even if it hurts so? It's breaking us apart. I guess we'll never know how it feels to see the shoreline. We have to be together, stuck in the stormy weather. Salut à tous, premier moment et premier instant. Pour l'instant, je suis encore tout seul, donc je savoure ce moment, le calme avant la tempête. Donc voilà, donc là on regarde un petit peu la salle. Première salle, il y aura 3 salles. On a déjà commencé à préparer hier soir. Là il y a déjà des choses de faites, mais bon, on est un petit peu avant l'arrivée en fait de tout le monde. Voilà. Je tenais à partager ces premiers moments avec vous. Ouais, je peux vous montrer dehors peut-être. Et voilà. On y est. Jour fatidique. Je sais pas quoi dire parce qu'il y a un peu l'émotion, c'est vrai qu'il parle un petit peu. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet, donc j'espère que ça va être une réussite, je le saurai tout à l'heure. Bah voilà. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos, que vous puissiez partager ce moment avec moi. Avec nous, parce que je pense qu'on sera assez nombreux. Et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut, donc là je suis avec Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors toi t'es venu quoi, pour faire du 40 000 ? Je suis venu pour faire du 40 000, pour faire du tournoi de Shadespire, qui a pris un peu plus de temps que prévu, et du coup on a quand même réussi à faire du 40 000. On a juste eu le temps de faire un petit tour, voir tous les autres petits jeux, mais pas forcément d'y participer, mais ça c'est pas grave, on a eu les infos qu'on voulait. Déjà tu t'amuses ? Oui. Trop Oui, mieux. on s'amuse bien. Alors, parle-nous un peu de ta magnifique armée convertie là. Alors, j'ai une petite compagnie blindée qui est là en petit C'est effectif. pas un peu Bill quand même, une compagnie blindée pour une petite partie d'apo comme ça sous le coude ? Non, parce que sinon j'avais une autre liste avec 81 gardes impériaux à pied. Ça aurait pu être un autre mode de jeu où j'aurais pris carrément toute la table. Et, Donc là des gros canons. des gros canons, ouais, pour compenser peut-être. Alors là t'as une magnifique conversion de Lehman Russ, si tu peux nous en parler. Oui, alors c'était mon armée orientée un peu type croisade, et donc je voulais un prêtre dans un char, et avec les nouvelles règles on peut avoir des reliques sur nos véhicules, et donc j'en ai fait pour une relique de Cadia. Donc voilà, j'ai modifié complètement mon Lehman Russ pour avoir un prêtre qui commande avec le petit lance-flamme qui va bien pour brûler les hérétiques. Et voilà, ça c'est tous mes petits bits, des vieux trucs, des vieilles épaulières, de vieux chapelains, les bits en eux-mêmes c'est des reliques. Voilà, Et donc, c'est quoi, c'est un basilic du coup là-bas ? Alors non, c'est un tank destroyer de chez Ford. Un tank destroyer. Ouais. Et que t'as bricolé toi-même. J'ai bricolé moi-même avec du carton, avec des buses de silicone, ce genre de choses. C'est vrai que je me demandais ce que c'était l'affût du canon, mais c'est une très bonne idée en fait de l'intégrer comme ça. C'est 2 buses en fait. La première, toi, on voit c'est coupé, et après c'est une autre buse d'un autre type de silicone. J'ai à foison au boulot, donc j'ai récupéré ça. Ok. Voilà. Bon, content de ta journée pour l'instant ? Oui. C'est pas fini ? C'est pas fini, et pour l'instant c'est très bien. Très bien. Là, c'est un moment où tu dis aux mecs, venez les mecs, venez. Venez, c'est bientôt fini, Venez venez. une prochaine. Ouais, attends que c'est fini. Et je remercie beaucoup Petit Lu, je crois, qui est venu parce qu'il avait vu le premier live et qui s'est dit, il a regardé le live, il a dit, il faut que je vienne. Il a fait le chemin, il est venu. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Ouais. Merci. Amuse-toi bien. Ah oui, toi aussi. Donc je suis avec Petit Lu qui est venu justement en ayant vu le live d'il y a une demi-heure à peu près. Ouais, à peu près, c'est ça. 15 minutes. Super. Donc voilà, si vous aussi vous avez vu le live, vous avez envie de venir, eh ben n'hésitez pas et revenez. Et puis merci à toi d'être venu. Bah, je t'en prie. Alors, franchement, c'est super sympa. Ok, ça tourne. Bonjour, tu t'appelles ? Perrine, Bonjour Perrine. Alors Perrine, tu fais des collages. je fais des collages. Alors, c'est vrai que quand on dit collage, à chaque fois, moi je vois les mecs, j'ai envie, il y aura du collage aussi. Et les mecs ils font. Alors là, c'est des explique-nous un petit collages peu. un peu particuliers sur le thème de Warhammer.
J'ai récupéré des magazines de Warhammer, j'ai découpé des personnages au scalpel et je les inclus dans des photos qui existent déjà. Donc ton plaisir, si j'ai bien compris, c'est de découper des gens au scalpel. C'est ça. Mais de leur donner une deuxième vie. Mais de leur donner une deuxième vie dans un nouvel univers. Et en les mixant justement avec Disney. En les mixant avec Disney, avec des photos classiques, avec différents lieux réels ou imaginaires. Ok. Est-ce que tu es content de ton Nico qui filme? Je suis très contente de mon Nico qui filme. Merci Nico, merci Perrine. De rien. De moyens entre les chaînes professionnelles et les chaînes amateurs. Bon, on discutait, mais c'est vraiment pas la taille du micro qui compte. Hein. C'est ce que dit le plus petit en général. Non. Qui c'est le plus grand là? Vous avez vu la différence de taille? Non mais sans déconner. Et le mec, on me l'a vendu comme étant tout petit. Moi j'arrive et je m'attends à puis en fait non. Ah c'est ça en fait, tu m'as pas reconnu, heureusement qu'il y a le t-shirt. Bah non, heureusement qu'il y a le t-shirt. Et donc je suis avec JP qui est venu avec le Zombicide 3D, Black Plague. fait partie de club du CSA de la base aérienne 705. Voilà. L'escadre. Le mec il cherche le nom de son assaut quoi. Mais si vous vous rappelez bien, c'est moi aussi je cherchais le nom de leur assaut, vous voyez, comme quoi je suis dédouané. Hein. Alors c'est toi qui as fait la table complètement en 3D? Oui, c'est moi qui ai construit la table en 3D avec une exclusivité, un donjon créé qui n'appartient pas au jeu. J'imagine que tu peux relever le toit pour être en dessous. Oui, on peut relever le toit pour voir ce qu'il y a en dessous et il y aura une deuxième étage qui est en fabrication. En cours de fabrication. Alors tu veux nous expliquer un petit peu rapidement le jeu pour ceux qui ne connaissent pas Zombicide? C'est un jeu de coopération où les persos jouent entre eux et les zombies jouent tout seuls. Donc il n'y a pas besoin de maître de jeu en fait. Il n'y a pas besoin de maître de jeu. Voilà, donc tout le monde est vraiment participant. Voilà, tout est participant. Les enfants peuvent jouer comme vous le voyez. Voilà. C'est très simple. Mais aussi on joue, on est des enfants. Oui, et c'est tous les enfants. Tous les enfants. Voilà. Donc il y a une mission peut-être? Là il y a une mission. La mission est de prendre les objectifs qu'il y a dans les maisons du village et de tuer la reine des nécromanciens qui se trouve en haut de la tour. Ok. Bon bah très bien. Merci à toi, merci d'être venu. Merci de votre accueil. Alors là je suis avec Bernard et Alex qui sont les dignes représentants de l'escadre. Voilà. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Alors qui parle? Le plus vieux. C'est lui. Alors Bernard, oui. Présente-nous ton assaut. Donc notre association, nous sommes situés sur la base aérienne 705 de Tours. Donc c'est le club sportif et artistique et donc notre club est spécialisé dans les jeux au sens sportif et artistique. Oui. Et la figurine elle est plutôt sportive ou artistique? Sportive et artistique. Il y a les deux, ça allie les deux. Donc on fait, vous avez vu Zombicide Black Plague, on joue à Eden, on joue à Warhammer 40 000, dernièrement Dead Manen, on a fait Blood Bowl, il y a quoi d'autre? Et donc vous avez accepté Alex dans votre assaut? Oui, je suis le digne représentant. Je suis le président. C'est pour ça. Depuis 2 ans. Elle a plus d'années votre assaut, non? Ou elle a changé de nom, ou elle s'est structurée? Alors attends, elle doit... 7 ans. Maintenant, ça fait 8 ans maintenant. 8 ans maintenant. Alors, question que se posent les gens, est-ce qu'il faut faire partie de la base aérienne pour avoir le droit de faire partie de l'assaut? Non, mais il faut être parrainé. Faut être parrainé, voilà. Mais autrement, on accepte tout le monde. Est-ce que dans le parrainage, il y a un baptême en avion? Non, malheureusement. Mais on peut faire un tour d'avion. C'est vrai? Ouais. Oh. Ah bah oui. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah bah même plusieurs tours d'ailleurs. Ok, on en discute. À la foire dans les manèges, on te fait faire un tour d'avion si tu veux. Ouais, mais moi je parle des vrais avions. Un vrai avion, on t'emmène un vrai avion, on fait le tour une fois, deux fois. Ouais, 2 fois, car. Là j'avais les yeux, vous avez vu là, le gars qui avait les yeux qui brillaient, et lui il était là comme le vieux Père Noël sadique à dire tu vas voir. Tu vois qu'il est vieux. Bon, c'est vrai. Bon bah les gars. Mais moi je me teins pas, j'assume Alex. Bon, vous êtes content de la journée? Ouais, super journée, à l'année prochaine. Merci pour l'organisation. C'est vous qui faites l'annonce. On verra. Mais merci de vous d'être venu. Merci à toi. Merci de votre aide, d'avoir aidé. Voilà, c'est avec plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt. Voilà, ça marche. Et d'ailleurs, justement, pourquoi cette initiative de justement organiser un événement comme ça autour des différents jeux de figurines, puisque on n'est pas qu'autour de Warhammer. Non, on n'est pas du tout. Justement, c'est ça l'idée en fait, c'est pas faire que du Warhammer, pas que du Games. Le but, au contraire, c'est d'essayer de montrer que le jeu de figurines, ça se résume pas à ce qu'on connaît, à savoir Warhammer 40 000 pour la plupart. X-Wing quand même pas mal connu. Il y a pas mal de petits jeux qui méritent vraiment d'être connus. À chaque fois, je cite Planetfall par exemple, Planetfall qui est pas du tout en vogue, mais qui est un jeu que moi je trouve qui est vraiment super. Non, donc le but c'était vraiment de faire une manif où on
voyait vraiment le plus d'aspects possibles sur le hobby, donc peinture. Il y avait Nico normalement qui devait venir pour initier les gens à la peinture, mais du coup il était avec toi, j'ai vu que tu me l'as squatté, d'accord, très bien. Il est derrière la caméra. Coucou Nico. Voilà. Donc voilà, il y avait de la conversion, de la sculpture, il y a des décors aussi avec Clip and Play, je leur fais de la pub comme ça, en plus ils ont fait de la pub sur les chaînes. Vous êtes contents les gars, j'espère. Et on continue, donc je suis avec Clip and Play avec Sam. Salut Sam. Salut Guy, comment vas-tu? Eh ben super. Bon, alors toi, tu vas nous présenter donc du coup ta marque, hein, carrément on peut dire. Ouais, notre marque, on peut dire ça. Ah parce que vous êtes 2 sur le projet en fait? On est 3. 3 même carrément. Okay. 3. Aujourd'hui 2, mais d'habitude on est 3. Ok. Alors donc tu fais des décors. Des décors, voilà, nous faisons des décors, du prêt à jouer, facile à monter, à démonter. C'est du décor en carton bois, avec une illustration recto verso, pelliculée pour protéger des aléas qu'on peut trouver sur les tables de jeu, qu'on peut ensuite moduler entre toutes les gammes, entre chaque modèle, pour changer de configuration entre chaque partie. Voilà. Alors ça fait combien de temps du coup que vous faites ça du coup? Alors Clip and Play existe depuis 4 ans maintenant, 4 ans demain, enfin le mois prochain. Demain carrément. Le mois prochain, pardon. Et voilà, on développe petit à petit les gammes au fil du temps. Donc vous c'est assez original, je vois par rapport à ce qui se fait d'habitude, ce qu'on voit beaucoup c'est du décor MDF laser. Ouais. Et que vous avez vraiment la particularité qu'il y a une pellicule déjà imprimée en fait, c'est-à-dire que même il n'y a pas besoin de peinture, c'est directement peint, directement tel quel. C'est-à-dire tout exactement, décor, c'est tout ça. Voilà. On voulait du décor qui soit prêt à jouer, pas de matériel, pas besoin de colle, pas besoin d'outils pour le monter. On voulait du décor qui soit facile et accessible. Tu cliques et tu plais quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Nous le nom de la société, effectivement, du concept qui est né à la base. Donc là vous bossez sur une petite news, là les prochaines sorties, on m'a dit qu'il y aurait peut-être quelque chose. Prochaine news, là on bosse sur une nouvelle gamme, mois de septembre, fin d'année, du médiéval, grosse gamme médiévale qui va sortir, normalement Kickstarter. Voilà. Ok. Pour cette sinon vous avez un site sur lequel on peut passer directement. Bien sûr, www.clipandplay.com ou .fr comme vous voulez. Et Clip and Play avec un K. Ok. C'est facile à trouver, Google nous trouve tout de suite. Et en tout cas, merci de votre participation. C'est plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Ça nous a fait plaisir de venir à Tours, ça faisait longtemps. Bah oui. Et puis au plaisir de se revoir. Bah, j'espère. Voilà. À bientôt, merci. Et d'ailleurs, alors justement, là, tu nous as parlé du contenu, on va dire, de cet événement, avec pas mal de petits jeux qui sont représentés. Vous avez aussi fait justement un petit concours de speed conversion et suivi d'un speed conversion et speed painting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc les 8 figurines. Donc on a fait notre classement. Premier. Le premier. Vas-y. Alors j'annonce Bobby l'éclaté. Par éclaté. Félicitations. Belle recherche sur le chaos et les origines de la vie. Je trouvais que c'était. Il y avait de l'ampleur. Ouais. En fait, on a voté par taille. C'était la plus grande. T'as gagné. Deuxième, on est sur Trouvez-moi un nom. Par Benjamin. Il y a la réponse. Oh, les mecs, ils ont copié. Ah, c'est plus mou les applaudissements là. Et troisième. Troisième. Soldier Shadow. Ouais, c'est moi. Par Céline. Bravo. Merci. Gros travail de recherche. On a trouvé que c'était sympa de mettre de l'info de faire un... Merci. Eh ben félicitations à vous. Puis rendez-vous pour le speed painting. Et puis Gork Factory, tout à fait. Et puis Perrine aussi. Il fait ta pub pour Star Wars. Gork Factory qui a aussi fait justement la table de Star Wars Légion que vous avez pu voir avec la planète d'Andorre et aussi quelques petits décors orques mais qui arriveront d'Andorre. C'est une table orque ça non? J'allais sortir à Lick. J'allais sortir à Lick. Orque. Rentrée scolaire, mais je le ferai pas. D'accord. Parce que rentrée scolaire, ça sera une autre boîte et ça sera le mois d'après. Ça sera rentrée pour ceux qui sont en école, tout ça. Tu serais pas en train de faire le flambi qui a des infos là? Oui. Ouais. c'est ça. À l'américaine, Guy. À l'américaine. Et moi, je suis plus à la polonaise. Pas faux. Donc, on est avec Gork Factory. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Salut Guy. Alors, tout d'abord, je tenais à te remercier pour cette journée, avoir l'initiative d'avoir organisé cette rencontre. Ah, merci. T'es fort sympathique. J'espère que ça va se renouveler. Bah, on espère. J'espère bien. Mais c'est bien parce que tout le monde me dit ça, donc je pense qu'il y a quand même de bonnes chances que ça me motive à retenter l'affaire. Alors, toi, du coup, tu fais des décors aussi? Oui, tout à fait. Donc, j'ai créé mon entreprise en février, le 1er février de cette année. Donc, c'est tout frais. Donc, je fabrique des décors entièrement faits main. Je fais aussi de la conversion et des socles texturés. Donc, j'ai commencé avec les décors orques
notamment là. Voilà, sur le côté là. Voilà, un bar. Donc j'ai une gamme complète d'orques de décors pour orques que j'ai créé. Donc bar, il y a prison, des tours de guet, il y a même un fort. Après d'autres éléments, après je fabrique principalement sur commande, donc si quelqu'un a une envie particulière, pas hésiter à me contacter. C'est-à-dire que j'arrive et je dis tiens par exemple j'aimerais bien je sais pas, un stade de Blood Bowl par exemple, et tu fais un stade de Blood Bowl. Tout à fait, voilà, pas de souci. J'ai fait des plateaux de présentation d'armée aussi pour des tournois, des plateaux de lancer de dés, voilà. Après, alors je crois que tu as bossé pour un de mes confrères bien connus. Ouais, je sais pas, un certain Evie, vous avez dû voir Evie, Poison Ivy. Tout à fait. Donc oui, j'ai fait la table Endor du studio French Wargame Studio. Et j'en dirai pas plus, mais quand le codex Orc sortira, vous verrez quelque chose chez lui. Mais il a déjà balancé plein d'infos, là. Il a balancé plein d'infos tout à l'heure. Donc, il a une table Orc qui vient de chez moi. Il y a un fort aussi. Donc signe de qualité, très bien. Et donc là tu avais un petit challenge en fait, c'était de convertir une figurine pendant la journée. Voilà. Et donc là on a, donc comment tu l'as appelé? Il a un petit nom ce magnifique. C'est un roule mort, c'est un chariot de guerre avec rouleau compresseur, donc je l'ai commencé ce midi. Donc je suis parti de rien. Et voilà, donc pour les orques particulièrement, je fais beaucoup de scratch build, donc je peux faire toute la gamme de véhicules orques, du simple petit véhicule au super lourd. Et donc là voilà, je pars de rien et après on voit ce que ça donne. Voilà, je bidouille, je monte en fonction des idées, en fonction d'un plan. Si quelqu'un veut un plan, on peut faire sur plan, on peut en fonction des idées. Donc là c'est un chariot avec canon à l'avant et puis rouleau compresseur. Donc il y a encore toute la finition à faire, il y a encore du boulot dessus. Tout le détaillage, les rivets, etc. Voilà, la pose des rivets, détailler les chenilles. Vous voyez, j'utilise des matériaux de récup, vous pouvez reconnaître certains éléments pour faire les roues, voilà. C'est très pratique, après ils vont être complètement habillés, on les remarquera plus du tout. On peut le voir, un chariot à peu près identique, je sais pas si tu vas voir, une fois terminé. Voilà, qu'une fois habillé avec les rivets. Est-ce que ce serait pas une vieille technique pour mettre ton sigle et ton adresse, tout ça? Non, pas tu sais que je vais la mettre de toute façon quand tu arrives en gros. Je vais montrer que la photo. Après, le cadreur fait ce qu'il veut. Mais c'est que moi, je pense au placement produit, tu vois. Et ben écoute, en tout cas, merci à toi d'être venu. Merci de nous avoir invités. Faire confiance pour cette première manif et puis là, j'espère qu'on se reverra. Moi, je reviendrai avec plaisir. Ok, merci à toi. Pas de soucis. Bonne fin de journée. Salut. Par rapport à ton événement justement là, est-ce que à Chaux tu as déjà des retours? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux récidiver? Est-ce que tu veux refaire un événement, maintenir ça dans cette région, ou au contraire essayer de changer un petit peu, de délocaliser? De délocaliser, ouais, pour faire venir un petit peu plus de monde. Alors je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se faire ailleurs, donc le but pour moi aussi c'est d'animer en fait là où je suis, en fait c'est ça le but, de faire tourner les assos du coin, les magasins du coin. Donc je pense rester quoi qu'il arrive sur tour pour faire cette manif. Et après l'idée, est-ce que je veux en faire plusieurs? Oui, j'espère. Par rapport au déroulé de la journée, les personnes qui vont venir en fait vont, comme on l'a dit tout à l'heure, pouvoir découvrir des jeux. Certains peintres aussi, certains fabricants, c'est aussi très intéressant de pouvoir rencontrer les personnes de Click & Pay et de j'essaie de prendre le plus de monde possible dans les relations. Il y a des éditeurs aussi, il y a Studio Tomahawk qui fait des jeux plutôt historiques. D'accord, donc le but en fait c'est quoi? C'est de venir dans une convention multi-jeux pour les découvrir? Ouais, c'est ça. Le but, c'est de participer, c'est d'essayer justement d'être exposé, j'allais dire, à tous les jeux, en fait. Pas forcément ce qu'on a l'habitude, ce qui passe sur les grosses chaînes françaises, mais justement essayer de découvrir des petits jeux qui méritent justement d'avoir leur chance avec des éditeurs qui sont un petit peu moins connus, qui ont un petit peu moins de... Enfin, Studio Tomahawk, si vous connaissez, c'est pas Games Workshop, donc ils ont automatiquement moins de visibilité. Tu connais Studio Tomahawk, bien sûr? Bien sûr. Bien sûr. Salut Fred, comment t'appelles-tu, Fred? Je m'appelle Fred. Bien joué, Fred. Merci. Alors donc du coup, tu nous présentes Jugula, toi. Tu peux nous en parler un petit peu de ce jeu? Oui. Donc on est sur un jeu de combat d'arène, gladiateur, où on va retrouver différents types de gladiateurs avec des compétences particulières. Donc certains qui vont avoir des fouets, certains qui vont avoir des filets, certains qui vont avoir des lances pour pouvoir taper un peu plus loin, certains qui vont être un peu plus rapides, un peu moins costauds, etc. Le but, ça va être de jouer grosso modo avec 4 figurines face à un adversaire, voire 3 si on le veut, 4 figurines chacun, et d'essayer de Quand tu dis 3, tu veux dire à 3 chacun pour sa peau, en free for all? À 3, 4 chacun pour sa peau. Surtout chacun pour sa peau. Voilà. Donc un jeu de diplomatie. Voilà, tout à fait. On est dans la diplomatie. Voilà, partie de jeu qui va durer 30-45 minutes à peu près, puisque le but du jeu, la partie s'arrête avant qu'on ait laminé tout le monde. On est là pour le spectacle, donc il ne faut pas non plus tuer tout le monde, quoi. Voilà. Okay. On est dans un jeu qui va se jouer avec des cartes. Jeu particulier de figurines, il n'y a pas de dés. Sur la carte, on va retrouver l'ensemble des tâches qu'on va pouvoir faire. Du mouvement, augmenter le vox populis, donc la gloire, la renommée au niveau des spectateurs pendant la partie.
le nombre d'attaques qu'on va pouvoir faire, le nombre de cartes qu'on va pouvoir piocher, un petit texte avec une compétence particulière, une action pour pouvoir aller piocher des cartes supplémentaires pour augmenter son deck, et un dé qui permettra de générer des bonus lors des attaques. Sachant que forcément, plus le dé est fort, plus la carte est forte, donc on est dans le dilemme de qu'est-ce que je joue. On est dans du deck building, chacun a exactement le même nombre de cartes, on en a 12 au départ, on en a 4 en main. On a la possibilité d'avoir des cartes prima jugula, donc beaucoup plus fortes, pour agrandir le deck. Voilà, il y en a 12 également, on joue exactement avec la même chose. Ici, on a l'augmentation de son Vox Populis qui va nous donner les indications du nombre de cartes qu'on va pouvoir avoir en main et du nombre de bonus qu'on va avoir au moment de l'attaque. Voilà. Ok. Bon, bah merci Fred d'être venu. Eh ben, de rien, avec plaisir. Ah, c'est un jeu de chez Studio Tomahawk. Tout faire de la pub parce qu'il est derrière, nous entend. Ah, bah ouais. Superbe jeu de Studio Tomahawk. Exactement. Avec un peu de chance, il t'expliquera celui d'à côté qui est pas mal non plus. À côté, là, incroyable. Donc voilà, on reprend comme dans les films. Oui, on reprend. Donc là, il y a une petite coupure du portable. oui. Donc voilà. C'est technique. Oui, donc comme je disais, une fois qu'on a. Donc ça tire. Tu disais que ça tourne, ça tire dans tous les sens, et que peut-être de temps en temps, au bout d'un moment, quelqu'un est blessé. Exactement. Donc ça se joue avec un D20 et à partir des tirs, soit au revolver, soit à la carabine, soit au shotgun, c'est-à-dire que ça tire fort mais pas très loin. Donc à partir d'un résultat des 20, nous avons soit rien parce qu'on est un mauvais tireur, soit quelqu'un qui est blessé ou éventuellement qui va prendre des shoots qui va être symbolisé par des marqueurs et qui à la fin peut... J'imagine que le D20 il vient s'ajouter à une caractéristique. Il peut s'ajouter à des caractéristiques en fonction des profils de ces personnages. Et sur tes cartes tu peux booster tes jeux TD. Éventuellement, voilà. Ou à l'inverse, on peut, lorsqu'on est en mode défensif, l'intéressé déclare 3 actions, ok, j'avance, je me mets derrière la porte, je vise, je tire, donc je vais avoir un bonus au tir. Et l'autre, au moment où vous vous déplacez, il fait non, il joue une carte faux pas, et là, à ce moment-là, on trébuche et c'est la fin de l'action et c'est une catastrophe. C'est hilarant, mais au résultat, on n'avait pas tiré. Et là, vous l'avez compris, le but dans Dead Man's End, c'est de passer un bon moment surtout, et de rigoler, et de revivre des scènes de western d'anthologie. Exactement, c'est toujours le plaisir du jeu, c'est la rencontre avec les autres. Ça, c'est la marque du studio Tomahawk. Ouais, c'est la marque de n'importe qui. Hein. Non, il y en a qui sont beaucoup plus tournés sur autre chose. Et merci à toi, Alex. Merci Michael, plaisir. Et puis peut-être à l'année prochaine. À bientôt, peut-être, si l'année prochaine il y a. Ok, c'est cool, merci. Tchuss. Et voilà, typiquement, c'est le genre de jeu que j'ai envie de faire découvrir parce que c'est ce que j'aime en fait. Moi, j'aime la diversité en fait. Même si 40 000, c'est vrai que c'est ce qui m'a guidé pendant de longues années. Là, je continue à jouer, mais mon plaisir, c'est d'aller virevolter ailleurs, comme un papillon. Et donc, là, cette fois-ci, je suis avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, toi, tu es venu nous présenter Flame of War. C'est ça. Alors, Flame of War, tu peux nous en parler un petit peu du système de jeu rapidement ? Alors, le système de jeu, c'est un système assez classique où chacun fait son tour, chacun son tour. C'est la différence, par exemple, tout à l'heure, je jouais à Bolt Action, c'est la différence où il n'y a pas de tour vraiment mélangé. Et c'est un système assez classique, donc phase de mouvement, phase de tir, phase d'assaut, etc. La particularité, en gros, c'est qu'on a des maps beaucoup plus grandes avec des armées à beaucoup plus grande échelle. En fait. Parce qu'étant donné que comme l'échelle c'est du 10 mm, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc du coup ça permet de jouer des batailles un peu plus réalistes plutôt que du Bolt Action où tu as un tank et puis... c'est ça, on est un peu sur... On est un peu sur une vraie bataille. L'épique, on est un peu sur du... C'est un peu l'épique 40 000 du Bolt Action, on va dire. Alors du coup cette table est assez jolie, je dois dire. Alors c'est toi qui l'as fait du coup ? Merci, mais oui c'est moi qui l'ai faite. Alors les bâtiments, tu les as fait ou tu les as achetés ? Les bâtiments, c'est du... Ah non, les bâtiments, c'est issu d'une... C'est des bâtiments de train en fait. Ouais. Simplement les trains miniatures. Alors c'est quoi l'échelle ? Parce que je sais qu'il y a des échelles avec des lettres ou des trucs comme ça. C'est genre HO, tout ça, tiens, non ? Alors là, Ou la question piège. Personne ne sait. Non, c'est du 10 mm en tout cas, donc faites la conversion si vous connaissez. C'est ça, l'échelle est la même, à peu près. À une main près. Et une durée de partie, c'est à peu près combien de temps du coup ? Ça dépend en points, mais... Pour une bataille standard, c'est quoi le standard de points par exemple ? T'as combien de tanks par exemple dans une bataille standard ? Dans une bataille standard, encore une fois, ça dépend de l'armée qu'on joue, mais globalement, si on joue des Américains, on a entre une dizaine et une quinzaine de tanks. Si on joue en 2000-2500 points. Après, comme c'est des grosses armées, il faut quand même monter un peu plus en points. Je fais toujours le comparatif à 40 000 parce que je suppose que c'est ce qui parle aux gens, mais
si on veut commencer à avoir des grosses batailles, il faut quand même monter un peu plus sur du 2000-3000. Et là, on peut se permettre d'aligner 10-15 tanks en américain en tout cas. En tout cas, moi j'aime particulièrement parce que j'aime bien en fait le côté vraiment, tu sais, tu dézoomes en fait. Moi j'aime bien justement pas forcément les jeux d'escarmouche où tu gères juste 4-5 mecs, mais le côté un petit peu plus justement épique où tu vas voir justement une vraie bataille. Moi c'est vrai que c'est ce qui me fait kiffer aussi. Donc merci à toi d'être venu. Merci à toi d'avoir organisé. Merci. Donc à bientôt. À bientôt, ça marche. Et on continue avec les jeux de petits vaisseaux. Là on est à l'échelle plus petite, donc là on est avec X-Wing. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment on joue sur X-Wing ? Alors, X-Wing, c'est un jeu par activation. On va dire plutôt escarmouche par rapport à Armada. Donc, chaque fairing représente des vaisseaux. Donc, un tour, ça se déroule déjà en préparant secrètement les mouvements par des roues de manœuvre, qu'on manipule par des gabarits. Donc, après, plus classiquement, il y a des phases, voilà. On montre un petit gabarit là, voilà. Voilà, un petit gabarit sur un virage à 90 sur un K-Wing. Donc on place le gabarit, on déplace le K-Wing. Et voilà, après il y a des possibilités de réaliser certaines actions, c'est-à-dire se concentrer, se préparer à faire une esquive, des actions spécifiques par rapport au vaisseau en lui-même, d'amélioration. Et après on entame la phase de tir, on se tire joyeusement jusqu'à temps que jusqu'à la mort. Voilà, jusqu'à temps que le vaisseau ne tienne plus qu'avec du scotch et parte en couche. C'est vrai qu'X-Wing c'est assez particulier parce que c'est un jeu, il n'y a pas de fin de tour, enfin il n'y a pas de round délimité, c'est juste qu'à ce que mort s'en suive et qu'il ne reste plus qu'un. Donc, voilà. Après sur les parties classiques, c'est effectivement finalement du deathmatch, c'est-à-dire le dernier qui reste sur la table a gagné, parce qu'il n'y a pas de limite de tour. Après effectivement il y a des parties scénarisées où il y a des objectifs à remplir en temps de tour, genre récupérer des cargaisons, détruire une cible particulière et voilà quoi. Et la particularité c'est que les vaisseaux sont prépeints, ce qui peut aider nos amis qui ont moins de temps. Oui, et c'est vrai qu'on regarde en France, mine de rien, c'est un jeu qui a quand même une certaine popularité par rapport à ça. Après, pour les puristes, effectivement, il y en a qui n'aiment pas le prépeint, qui retravaillent la peinture, qui font des customisations pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport au film, donc qui partent dans des délires. Des conversions, j'ai déjà vu des conversions de faucons. Oui, j'en ai vu un aux couleurs du poney arc-en-ciel. Donc faites-vous plaisir, convertissez vos figurines. Et merci Alex. Allez. Bonjour Guillaume, donc comment t'appelles-tu ? Guillaume. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est les chiens qui l'ont inventé. Je me doute. Alors, là tu es venu nous parler de Star Wars Armada. Contrairement donc à X-Wing ou autre, là on parle en fait d'un jeu sur les vaisseaux, donc avec de la gestion donc d'inertie donc de ces vaisseaux, de ces phases de programmation, et donc, bon, X-Wing c'est aussi un petit jeu de programmation, mais c'est vrai que c'est un jeu de programmation qui va moins loin que Star Wars Armada. Star Wars Armada c'est 2-3 tours à l'avance. Voilà, c'est ça. Donc, plus le vaisseau il est gros, plus il va devoir programmer donc ses ordres à l'avance. Et quand on arrive sur des vaisseaux donc plus petits, plus maniables, forcément on va avoir automatiquement ça va être plus dynamique. Voilà. Une partie ça dure combien de temps à peu près ? Généralement, compris donc la mise en place, etc. Il faudrait compter donc 2-3 heures. Donc, 2-3 heures, on est dans le gros jeu, hein. C'est pas comme X-Wing, on n'est pas en mode apéro. Voilà, c'est ça. Donc, plus on va jouer dans les points, donc forcément plus ça va être long. Ensuite, donc il n'y a que 2 factions pour l'instant, l'Empire contre les rebelles. Voilà. En plus des vaisseaux, d'ailleurs, on a aussi des escadrons qui vont se jouer. On va pouvoir améliorer aussi nos vaisseaux, nos vaisseaux seulement. Donc tu peux faire tes listes d'armées, c'est ça, rajouter les équipements sur tes vaisseaux. Gérer l'énergie, les boucliers. Ça j'aime bien parce que c'est assez cinématographique. En fait, on est là en train de se dire tiens, je balance l'énergie des boucliers, passer l'énergie des boucliers à l'avant, des choses comme ça. Donc ça c'est assez cool. Et voilà. Un bon jeu qui mérite d'être encore une fois plus connu, d'avoir plus de succès, je trouve. Merci Guillaume. Je t'en prie. Merci. En tout cas, si vous ne connaissez pas la chaîne Digi TV, c'est une chaîne autour des différents wargames avec quand même un petit axe, on va dire une ligne directrice, une ligne continue. Directivationniste. Exactement. Autour quand même de Game Workshop. Game Workshop, tu montres les nouveautés qui sont autour de 40K, de Edge of Simar un petit peu moins, mais surtout de Shadespire en ce moment. Shadespire, un de mes jeux préférés. Ah, on y va. Premier Brice. Et premier en peinture, Brice. Et premier à faire la vaisselle, Brice.
d'un coup là. Donc voilà, tu gagnes ce magnifique trophée Shadespire qu'on peut regarder ici là. Ouais, on le fait tourner, tu peux le prendre. S'il tombe comme ça fera un bêtisier. Alors ce magnifique cheval a été peint main par ma fille de 5 ans. Première figurine peinte que j'ai l'honneur de léguer. Donc prends-en soin. Merci beaucoup. T'as la pression en Merci beaucoup. Merci, vous avez tous gagné sur la peinture, sur le jeu. J'ai pas fait exprès. Non. Avec beaucoup de bonne humeur, c'était bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde. Merci à toi. Très bien. Donc Alex, cette fois-ci, tu vas nous parler de Bolt Action. Alors. Yes, Bolt Action, c'est Deuxième Guerre mondiale, c'est pas compliqué, c'est de l'escarmouche. C'est une figurine, un homme, un soldat, un véhicule, un tank, c'est à l'échelle. Donc là, il y a une magnifique table mode Normandie. Ouais. Et une nouvelle fois, ce jeu, c'est la possibilité de se raconter une histoire. Bon là, Normandie 44, ok, nous sommes à la hauteur d'un village où un groupe de para-US appuyé de quelques Pékins là, qui sont en train d'être pris d'assaut par une contre-attaque allemande. Surpris par le débarquement, ils essayent de reprendre du terrain, les autres attendent des renforts. Et donc le principe de jeu est simple, c'est une unité, un dé de commandement, 5 unités, 5 dés de commandement, vous mettez le tout dans un sachet et puis au fur et à mesure vous tirez les dés, et si c'est un dé US, c'est le joueur US qui joue, si c'est un dé allemand, c'est l'allemand qui a l'initiative, et ainsi de suite. Ouais, ça c'est un système que j'aimais bien parce que justement on sait pas, c'est un peu difficile d'anticiper, mais en même temps si tu as plus d'unités, s'il y en a beaucoup qui sont sortis, tu sais un petit peu, tu peux un peu quand même anticiper. Exactement. Moi j'aime bien ce petit côté un petit peu sucré, exactement. C'est-à-dire que ça permet de réagir au plan de l'adversaire, éventuellement colmater une brèche qu'on n'avait pas anticipée, ça c'est le premier point. La deuxième chose en effet, c'est que ça crée du chaos, puisqu'en effet la séquence d'un tour par rapport à un autre va être complètement différente, et c'est toujours le fait de savoir choisir c'est renoncer, comme souvent je dis, c'est savoir est-ce que j'utilise tout de suite mon dé de commandement pour faire quelque chose d'important, ou à l'inverse, si j'utilise quelque chose pour préparer le tour suivant, pas forcément tirer, mais préparer le tour suivant, et à partir de là, reprendre un avantage tactique, mais un petit peu plus tard. Okay. Donc c'est assez dynamique, et c'est plutôt assez bien retranscrit. Alors une partie, ça dure combien de temps à peu près ? Alors une partie, il faut compter, quand on connaît bien les règles, à peu près 1h30 de jeu. 1h30 de jeu, voilà. Okay. Le système supporte assez bien un budget de 750 points qui fait ça existe en français ? Alors, ça existe en français, les règles de base existent en français. Maintenant, l'anglais, tous les livres d'armée ne sont pas tous traduits, mais l'anglais est assez accessible, et ce qui compte, c'est les tableaux de stats et des armées. Les statistiques, les points, etc. Exactement. Okay. Et puis, comme je dis, le jeu, c'est un moyen de rencontre. Il suffit de jouer avec des gens qui connaissent, et le système s'adopte très vite. Très jolie table aussi, qui est bien immersive. Donc merci à toi aussi d'avoir animé différentes tables. Merci, puis peut-être à l'année prochaine. Et peut-être à l'année prochaine. Allez. En tout cas, merci beaucoup Iggy. Merci d'être venu, en tout cas c'est sympa. C'est une super initiative, et ça il faut vraiment le souligner, de faire vivre encore une fois notre hobby, notre passion. Avec ce genre d'événement, c'est important de montrer aussi qu'on est sur quelque chose où c'est important de se rencontrer en vrai en fait. Alors là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Déjà nous deux, ouais. Mais parce qu'il répond pas aux mails, mais vous inquiétez pas, il a pas répondu à aucun de mes mails, il m'a pas dit. Il m'a juste envoyé un message en disant au fait c'est quoi le programme, et je lui dis est-ce que tu viens et tout, ça serait bien qu'on se voit et tout. Aucune réponse. Donc vous inquiétez pas. Il peut venir quand même. C'est ça, il répond pas, mais il est là. C'est le mec derrière la porte. En tout cas, merci encore Iggy. Tu fais le petit au revoir les Wargamers ? Allez, salut. C'est au revoir les Wargamers. Tu peux faire le salut les Wargamers. Salut les Wargamers. Toi, vas-y. Voilà, salut les Wargamers. Bienvenue sur Iggy TV, votre chaîne de rapport, live, tuto et autre chose. Et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Tu te beauté, tout ça. Est-ce que ça te rappellerait pas une vidéo qu'on a déjà fait ça ? Non, je sais pas, j'ai la mémoire courte, je ne sais pas trop. Est-ce que ça te rappellerait pas un live qu'on a déjà fait alors ? Il y a longtemps ? Maintenant c'est le live, il y a plus longtemps. Ouais, ça me rappelle beaucoup la vidéo qu'on avait déjà fait justement où on présentait ton socle. Enfin ton socle, n'importe quoi. Je suis fatigué, ça vous commencez à le voir. Oui, on présentait ton business, on peut dire. Oui. Eh ben oui. Alors qu'est-ce qui a évolué depuis l'actualité Marprod ? L'actualité, alors je suis passé en coopérative, ça c'est un gros dossier, mais vous pouvez tout lire ça sur mon site. Et sinon, le service ne change pas, toujours conversion, sculpture, décor, voilà. Projet tapis imprimé. Tapis imprimé également. Et projet sur mesure en général, donc je peux faire tout ce que vous me demandez. Voilà. Tout.
Tu dis ça comme ça. Tout ce qui concerne le monde du jeu de la figurine. Ah, c'est ça, oui, non, je ne vais pas jusqu'à... Parce que tu sais que dans le monde du wargame, dès que tu dis je fais tout ce que tu veux, tout de suite les mecs... Ouais, après je vais avoir des propositions malhonnêtes et... non, ce n'est c'est vrai que là on parle un peu moins de ton produit, parce que c'est vrai que on a l'habitude, c'est vrai qu'avec Mar, on est assez proches, donc du coup, comme on se voit souvent, on parle beaucoup de choses, du coup, je sais même pas de quoi parler. Tu sais déjà ce que je fais, donc c'est sûr que... C'est vrai que c'est plus dur, mais c'est ça le talent des vrais journalistes, donc je ne suis pas un vrai journaliste. Non, mais bon, en tout cas, c'était sympa de m'inviter à ta petite sauterie, et puis ma foi, on a passé une très bonne journée, c'était cool, il y avait plein de monde. Ouais, t'as été content de ta journée ? Ouais, franchement, c'était bien. Et puis, voilà, petit bilan, tiens, peut-être tu peux faire un petit bilan en tant qu'exposant de la journée, savoir si ça t'a plu, s'il y a des choses à améliorer. Non, écoute, j'ai rien de... Enfin, non, c'était bien, on a eu du monde et tout, là, encore, ça commence à ranger, mais bon, c'est cool. Et puis même, les petits challenges peinture, speed conversion que j'ai pu animer, c'était bien. C'était cool, je pense. Merci à toi d'avoir animé ces deux petits passages que vous avez pu voir en live pour les plus connectés, pour les 15 qui étaient connectés. Je ferai un petit débriefing photo aussi sur ma page avec un petit album dédié Iggy TV Summer Day, et puis ça sera nickel. Très bien. Je crois qu'on va terminer avec toi, parce que tout le monde est en train de remballer. C'est vrai que... Donc, que dire si ce n'est de belles figurines, voilà, que vous êtes en train de voir actuellement. Moi je suis très fatigué, je pense que je vais arrêter là, je ferai peut-être un micro débrief tout seul une fois que tout le monde sera parti. Ouais, non, après c'était beaucoup de choses à organiser, donc du coup c'est vrai que tu dois être bien mort. Je suis un peu bien mort, ok. Allez, merci à toi. Ouais, merci à toi, et puis à bientôt à tous. À bientôt, mais tu restes pour ranger de toute façon. Donc, oui, oui. Je compte sur toi. Voilà, maintenant je suis obligé. Alors Iggy, comment as-tu vécu cet événement ? Eh ben bien, sereinement maintenant que c'est terminé, parce que bon, au moins il n'y a pas eu de problème majeur, c'est ça, personne ne s'est cassé les pieds, il n'y a pas eu de table de renversée, il n'y a pas eu de mort, 0 mort, 0 personnes ont été tuées lors de cet événement, aucun animal, s'il y a eu des moustiques qui ont été écrasés, un peu maltraités, des fourmis qui ont été écrasées. Mais non, ouais, c'est cool, je suis arrivé au bout, et comme c'était quelque chose que j'avais vraiment en tête depuis un bon moment et que j'ai lancé depuis 2-3 mois, c'est cool quand on arrive enfin à la fin et que du coup, voilà, t'as le sentiment du devoir accompli, entre guillemets. Est-ce que tu penses renouveler l'événement ? Et ben en fait, le truc c'est que honnêtement, oui, je me disais oui, si ça marche, je vais le refaire. Et il y a tellement de gens qui m'ont fait à l'année prochaine, mais tu sais, genre tout naturellement, en mode l'année prochaine que tu fais, mais ouais, carrément quoi. Donc oui, si je continue la chaîne et si je continue la figurine, s'il n'y a pas de dommages majeurs, je pense que je vais refaire le coup. Et là, je compte sur vous. Comme ça, après, vous allez voir toute cette vidéo et vous vous êtes dit, oh putain, mais j'aurais bien aimé y aller. Donc voilà. Je pense qu'il y aura une deuxième édition. Et du coup, si tu retournes la faire, qu'est-ce que tu penses changer ? Qu'est-ce que tu penses garder ? Qu'est-ce qui va changer l'année prochaine ? Alors ce que je vais garder, c'est Vince qui m'a beaucoup aidé. Tous ceux qui m'ont super aidé, ça je vais les garder parce qu'il y a vraiment une super équipe. Franchement, j'aurais pas pu faire tout ça sans vous deux, sans tous ceux qui sont plus là maintenant. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait plaisir en fait, c'est que tu vois, j'ai eu le sentiment de vraiment pouvoir compter sur plein de gens, qu'il y avait plein de gens qui étaient là pour m'épauler, me soutenir, et que tu vois, tu lances l'idée, mais t'es pas tout seul à pédaler comme ce que j'ai pu connaître certaines fois sur certains événements que j'organisais où je faisais tout, j'étais là four au moulin, et là j'ai l'impression que du coup, même des fois je landais rien, tu vois, j'étais en mode roue libre, et c'était les autres qui géraient, machin, ils faisaient les menus, les chercher et tout, et c'était vraiment super, et c'était une sensation que j'avais pas encore éprouvée sur une manif, et ça c'était vraiment... je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment gratifiant. Puis vraiment merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Ça, je le dirai jamais assez, je pense. Merci d'avoir organisé surtout. Mais tu vois, je veux dire, certes, j'ai lancé le truc, mais sans vous tous, quoi, ça n'aurait pas pu se faire. Et ça m'a vraiment touché. Et je pense que c'est vraiment le truc que je garderai, je pense, le plus en mémoire. Donc ça, c'est vraiment le truc positif. Donc une expérience je garde humaine. l'équipe. Ouais. Je garde l'équipe. Ok, super. Écoute, j'ai passé un super moment. Ça m'a fait réellement plaisir de revenir ici, de vous voir et de vous rencontrer vous. Donc voilà, j'espère revenir l'année prochaine si je suis invitée. Alors, est-ce qu'on garde Laura ? Votez pour 1 pour qu'elle reste, 2 pour qu'elle parte. Comme dans Secret Story. Prenez vos smartphones, 45 218, 48 € l'appel. Ok, écoute, on se dit à l'année prochaine dans ce cas-là. À l'année prochaine ? Allez. À l'année prochaine. Bye. C'est la fin. Je remets les clés. Allez, j'essaye. À l'année prochaine. Yeah, I'm
restless, so give me something to do, yeah. I can't stay here because I need to dance. Jump around and show them how I move. Everybody will be on me, wanna join me when I take a shot. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shawty. I'm gonna find a crowd so I can put it on me. Swinging from the chandeliers, I won't be sorry. I got a feeling I'm gonna crash into this party. I'm just an accident waiting to happen like. Stop, yeah, I can't wait to hear that bass drop dance. It's all I wanna do right now. Everybody will be on me, wanna join me when I take a shot. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shawty. I'm gonna find a crowd so I can put it on me. Swinging from the chandeliers, I won't be sorry. I got a feeling I'm gonna crash into this party. Cause I'm just an accident waiting.
Thank you.